des fois, on se met des blocages sur des choses qu'on se dit: «Non, je ne peux pas le faire, je me vois pas aller dans telles études» pour, X ou Y raison, hein. Mais, j'ai vraiment envie de dire: il faut croire en soi et il faut oser aller, là où on pense qu'il y a des blocages. L'école, ouais. Ah là là là, ça c'est une bonne question. Ça c'est c'est une très bonne question. Mais tu sais, effectivement, j'ai fait l'INSA à Toulouse et j'avais postulé pour une autre école à Toulouse aussi, l'ENSET, Mmh. que tu connais aussi. Et en fait, pour tout te dire, les gens parlaient tellement de l'INSA quand j'étais à l'IUT. Tout le monde parlait de l'INSA, INSA, INSA, et moi, des fois, j'ai tendance à ne pas faire ce que tout le monde fait. Donc je m'étais dit: «Je ne vais pas, en fait, aller à l'INSA». Mais c'était juste, en fait, parce que je voulais m'entêter par rapport à ce que les gens Ouais, disaient. Mais l'INSA, comme tu le sais, comme beaucoup doivent le savoir, c'est une très bonne école d'ingénieur. C'est une très, très ouais. bonne école quand moi, j'étais en DUT, je sais qu'en première année de DUT, sur une promo de 60 personnes, on n'était que 4 filles. Ah ouais. Tu vois? C'est vraiment c'était inégalitaire, hein, Ouais. c'était mais qu'à cela ne tienne, parmi les 10 premiers de la classe, en fait, il y avait toutes les filles qui apparaissaient, quoi. Donc Ah pour dire que ouais. c'est pas une question de ouais, c'est pas une Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver sur une nouvelle rubrique éducative où on vous parle de parcours d'inspiration, de motivation et surtout d'exemples de parcours. Donc, si vous êtes là pour la première fois, c'est le moment de vous abonner, liker, partager, inviter d'autres à venir regarder ce contenu que je pense vous sera hyper utile. Bon, c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi, mais je pense que vous apprendrez et j'espère que c'est le cas. Donc, sans plus tarder, on va aller rencontrer notre invité. Donc aujourd'hui, je serai avec Olga. On va vous parler de son métier. Je ne vous le spoil pas, mais vous allez le découvrir. Allez, go. Bonjour bonjour. Olga, Bonjour Idriss. comment vas-tu? Très bien et toi, comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Merci d'avoir en tout cas accepté de nous parler de ce que tu fais, de partager avec Merci cette pour communauté. l'invitation. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Je vais te demander de te présenter. Alors moi, c'est Olga, comme Idriss l'a dit tout à l'heure. Je suis actuellement donc consultante en architecture des systèmes d'information dans un cabinet de conseil de la place. D'accord, ok, super. Et du coup, consultante en IT, en SI, tu as dit, quel parcours nous mène vers comment est-ce qu'on devient consultante en Mmh. SI? Tu sais, Idriss, c'est compliqué de dire qu'il y a un seul chemin qui mène, vers ce métier, et heureusement d'ailleurs. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de chemins qui peuvent mener vers ce métier-là. Mais je vais vous parler de mon parcours à moi, pardon. Comment j'ai fait pour en arriver là, à partir de mon bac. Donc j'ai eu un bac scientifique, bac S. Après ce bac-là, j'avais intégré un DUT. Pour obtenir un DUT, j'avais intégré un IUT, pardon, IUT pour Institut universitaire de technologie. Donc, c'est un parcours de 2 ans qui mène donc au DUT, qui est le diplôme universitaire de technologie. Une fois que j'avais obtenu ce diplôme-là, j'avais donc décidé de poursuivre avec les études d'ingénieur, raison pour laquelle donc j'avais postulé pour dans plusieurs écoles d'ingénieurs. Et à la fin, j'avais donc fini par choisir une école d'ingénieur où j'avais passé donc le cursus d'ingénieur. Et à la fin de ce cursus-là, donc j'avais obtenu un diplôme d'ingénieur. Mais pour valider ce diplôme-là, pour valider le cursus, il m'avait fallu faire un stage de fin d'études, hein, comme on dit, un stage de fin d'études de 6 mois pour pouvoir valider le diplôme. Et donc, pour ce stage-là, j'avais postulé, entre autres, au cabinet dans lequel je me retrouve aujourd'hui. On m'avait pris pour mon stage de fin d'études et après quelques mois, on m'avait proposé un contrat de CDI. Donc voilà, comment je me suis retrouvée là où je suis aujourd'hui. Quelques années plus tard, je suis toujours, donc dans le même cabinet de conseil, depuis mon stage de fin d'études. Mais comme D'accord. je disais, il y a vraiment beaucoup de chemins qui peuvent mener, parce que je me retrouve avec des gens qui ont fait des écoles de commerce, d'autres personnes qui ont, au contraire, fait la faculté, donc ils sont allés dans un parcours plutôt universitaire, d'autres qui avaient plutôt fait un BTS au lieu de faire un DUT. Donc c'est vraiment varié, il y a plusieurs moyens d'y parvenir, quoi.
D'accord, oui. En fait, ce qui m'intéresse aussi, en fait, dans ce que tu as dit, tu as parlé de ton parcours où, dès le départ, tu as parlé de ton bac. Donc, je n'ai même pas Mhm. dit tu es originaire du Congo, tu es C'est congolaise. vrai, Donc, c'est vrai, c'est en fait, vrai. tu es du Congo où je pense que tu as beaucoup voyagé aussi. Mais du coup, Mm, ton parcours, en fait, ce qui intéresse, c'est parce que beaucoup de gens ont des appréhensions sur les écoles d'ingénieurs, comment y mm, accéder, c'est très dur. Bon, c'est vrai que c'est mm. pas facile, mais Ouais, du coup, en fait, là aussi, on sait qu'il y a une diversité de parcours, mais surtout le tien, tu es passé par l'IUT et ensuite tu as mm, candidaté à une école d'ingénieur parce que je sais que, je parle beaucoup, mm, mais beaucoup de gens, en fait, qui passent par les UT, ils se disent, ah non, je ne veux pas aller en école, on ne va pas m'accepter. Mais c'est mm. hyper important, en fait, de croire en soi dans son Tout à parcours fait. académique. Tout à fait, Driss. Je vais juste peut-être rebondir sur ça, hein. Tu as tout à fait raison. Des fois, on se met nous-mêmes des blocages par rapport à des études qu'on ne peut pas faire, alors qu'en fait, il suffit d'essayer, d'oser et on peut en fait y arriver. Parce que moi, effectivement, j'avais obtenu donc mon bac, je suis congolaise, mais j'avais obtenu mon bac au Kenya. Et donc après ça, je suis venue à l'IUT, j'étais à Béziers. Et c'est vrai que bon, moi après j'étais major de ma promotion à l'IUT et moi, pour tout te dire, je voulais en fait m'arrêter à un à une licence professionnelle, pardon, Ah oui. c'est-à-dire à un bac plus 3. Je me disais après mon DUT, je fais une année de plus et après bah, c'est bon comme ça je commence à travailler et puis voilà parce que je n'avais pas forcément, je m'étais pas projetée en fait dans des études d'ingénieur. Et ce sont mes professeurs en fait qui avaient vu les notes que j'avais, qui voyaient comment je travaillais, qui m'avaient dit mais pourquoi tu ne postules pas en fait pour une école d'ingénieur? Et pour tout te dire, pour toutes les écoles d'ingénieurs, là où j'avais postulé, en fait, j'avais été acceptée partout. Et donc, la décision même m'était revenue à moi de choisir vers quelle école je voulais aller, quoi. Donc, pour vraiment insister sur ce que tu disais, des fois, on se met des blocages sur des choses qu'on se dit, non, je ne peux pas le faire, je ne me vois pas aller dans telles études pour X ou Y raison, hein. Mais j'ai vraiment envie de dire, il faut croire en soi et il faut oser aller là où on pense qu'il y a des blocages. Ouais, tout à Mm. fait d'accord. Mais du coup, tu m'as tendu une petite perche que je vais tenir. Tu as dit l'INSA, mais pourquoi l'INSA, vu que tu avais été accepté dans beaucoup d'écoles? Ah là là là, ça c'est une bonne question. Ça c'est c'est une très bonne question. Mais tu sais, effectivement, j'ai fait l'INSA à Toulouse et j'avais postulé pour une autre école à Toulouse aussi, l'ENSET, que tu connais aussi. Et en fait, pour tout te dire, les gens parlaient tellement de l'INSA quand j'étais à l'IUT. Tout le monde parlait de l'INSA, INSA, INSA. Et moi, des fois, j'ai tendance à ne pas faire ce que tout le monde fait. Donc, je m'étais dit, je ne vais pas en fait aller à l'INSA. Mais c'était juste en fait parce que je voulais m'entêter par rapport à ce que les gens Ouais, disaient. Mais l'INSA, comme tu le sais, comme beaucoup doivent le savoir, c'est une très bonne école d'ingénieur. C'est une très, très ouais. bonne école d'ingénieur. Et donc, j'avais postulé partout. Pour tout te dire, on m'avait même accepté à l'ENSET. J'avais même accepté l'inscription à l'ENSET parce que j'ai même un ami qui était à l'ENSET pour la petite anecdote et qui m'avait dit, en fait, le jour de la rentrée, on m'avait même appelé sur la liste, en fait. Ah ouais. Alors que, et l'INSA, c'est eux qui m'avaient répondu en dernier. Et donc, j'avais quand même décidé d'aller à l'INSA parce que bon, c'est quand même une école qui a une très bonne réputation, même internationale, hein, au-delà de la France. C'est une école avec une très bonne réputation, donc je me suis dit, Olga, arrête de t'entêter, ne fais pas les choses juste parce que voilà, tu te dis que tout le monde en parle, tout le monde veut y aller, mais regarde un peu les choses telles qu'il faut et regarde où ceci peut te mener. Et c'est comme ça donc, que j'avais décidé donc d'accepter d'aller à l'INSA. D'accord, d'accord, oui, oui, je sais. L'INSA, c'est en fait, pour la petite anecdote, c'est qu'on a fait la même classe C'est vrai, j'étais dans la même classe avec Olga à c'est l'INSA. vrai. Donc, Ouais. l'INSA, en fait, quand vous postulez, et je vous encourage à y aller, en tout cas, si vous voulez y aller, mais c'est hyper Mm. stressant de postuler, mais en plus, quand tu attends les résultats, c'est encore un autre niveau de stress. Mais bon, C'est vrai, après, ça vaut le coup, quoi, ça vaut le coup d'y tout aller. à fait, tout à fait. Et, du coup, j'enchaîne sur est-ce que dans ton parcours, on va dire que ce soit académique, mais aussi personnel, est-ce que quelque chose Mhm. t'a inspiré pour te motiver à aller vers ce domaine-là d'études ou de métier même? Oui. Alors en fait, je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, moi, après le bac, mon parcours scolaire après le bac, c'est un peu un hasard, hein. C'est le fait du hasard complètement. C'est vraiment le fait du hasard. Je vais expliquer pourquoi. En fait, moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu faire la médecine. C'est-à-dire, je me disais, quand je serai grande, je deviendrai docteur. C'est vraiment ce que je voulais faire.
Sauf qu'arrivée en terminale, donc pour mon bac, j'avais plus envie de faire de la médecine. Je n'avais plus envie de faire de la médecine pour plusieurs raisons. Je trouvais que c'était des études qui étaient trop longues. J'avais plus forcément envie de faire ça. Je commençais à me dire, ah non, est-ce que je suis vraiment prête pour faire ce genre de métier, etc. Et donc, quand toute votre vie, vous êtes, enfin, toute votre vie, on va dire toute votre enfance, pendant que vous grandissiez, vous vous êtes toujours dit, j'ai envie de faire tel métier, et que vous arrivez à un point où vous vous dites, j'ai plus envie de faire ça, bah, il y a tout qui se chamboule dans votre tête, vous dites, ok, d'accord, je veux plus faire ça, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais. Donc, j'en étais arrivée là, et je me disais, mais je ne sais pas du tout ce que je veux faire, je ne sais pas du tout où je veux m'orienter. Et donc, à l'époque, donc sur les sites d'admission post-bac, je pense que ça a changé aujourd'hui. Mm. Donc, quand je choisissais, en fait, quand je faisais mes choix post-bac, j'avais fait des choix aussi différents les uns des autres. C'est-à-dire, Ouais. mon premier choix, bien sûr, c'était le DUT, du coup, en réseau et télécommunications. Mais après, j'avais aussi des choix dans des études de communication, donc c'est complètement différent. J'avais d'autres choses qui étaient franchement, mais vraiment des choses complètement différentes. Et je me disais juste, je postule comme ça, sans trop Ouais. savoir en fait où je vais être prise. Et donc, quand je dis c'est le fait du hasard, c'est que mon premier choix qui était le DUT en réseau et télécommunications, vu que j'avais été acceptée pour ce premier choix, ben, en fait, du coup, ce choix-là avait été validé au détriment de tous les autres. C'est D'accord. comme ça que je me suis retrouvée à l'IUT. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je voulais faire une licence pro, donc réseau télécom, et m'arrêter là. Mais sauf que non, en fait, grâce au conseil de mes professeurs en IUT, je m'étais donc retrouvée à postuler pour une école d'ingénieur et je me suis retrouvée à faire donc des études déjà pour obtenir un diplôme d'ingénieur en informatique et réseau. C'était vraiment un pur hasard, mais heureusement que c'est finalement quelque chose que j'aime et que j'apprécie en fait chaque jour. Il y a des choses que je découvre chaque jour, mais ça aurait pu être le contraire. C'est pour ça en fait, c'est vraiment important quand même de se poser les questions justement avant l'obtention du bac, que ce soit au collège ou au lycée, commencer à se poser les questions sur ce qu'on a envie de faire, les Ouais. choses qui nous passionnent, les matières qui nous passionnent, les métiers qui nous passionnent. Et puis, une fois qu'on le saura, chercher les informations en rapport avec ces choses-là qui nous passionnent. Et Ouais. puis, bien sûr, grâce à Karatou Postbac, avec les différents métiers, on peut voir du coup les différents parcours par lesquels on peut passer pour atteindre ces métiers-là qu'on veut un jour faire dans la vie. Parce qu'effectivement, comme je disais, il y a souvent plusieurs chemins qui peuvent mener vers un métier, mais c'est vraiment déjà de dire bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire et après s'informer. Heureusement qu'aujourd'hui, avec la technologie, en tout cas pour ceux qui le peuvent, hein, ceux qui Ouais. peuvent se munir des moyens pour pouvoir s'informer, j'encourage fortement les gens à le faire. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les initiatives comme Karatou Postbac qui permettent en tout cas à d'autres personnes de partager leurs témoignages pour pouvoir informer d'autres personnes qui sont plus jeunes et qui ne savent pas encore forcément vers où s'orienter, quoi. Oui, totalement. Merci pour ce shout-out à l'application Karate Postback. Mais, mais c'est vrai, du coup, si vous vous Non, mais retrouvez, c'est vrai, hein, c'est à encourager, hein. c'est ça. C'est à encourager. Ouais, si jamais vous qui nous regardez, vous vous retrouvez dans cette même situation où justement vous vous posez les questions, d'ailleurs ça doit se passer avant le bac et même après le bac, des fois même quand on est au niveau, Tout à fait. on va dire, universitaire, on peut encore se poser des questions, mais du coup, Mhm. s'orienter dans la vraie vie, c'est les chercher les 4 points cardinaux, mais dans Mhm. l'éducation, chercher Karate Postback. Donc, Yes. n'hésitez pas à aller la télécharger sur Play Store et Apple Store. Donc, et aussi, on vous met le lien souvent en commentaire. Et voilà. Et est-ce que du coup, tu peux nous dire aujourd'hui en quoi consiste ton métier? Qu'est-ce que tu fais au jour le jour? Mm. Alors, je vais essayer de. C'est vrai que les journées sont souvent différentes, elles ne se ressemblent pas toutes, mais si j'essaye de prendre dans son ensemble et d'essayer de résumer ce que je fais, en tout cas, je vais essayer de le résumer en disant qu'en fait, j'accompagne mes clients dans leurs projets de transformation. Euh, Principalement, vu que je suis dans l'IT, du coup, ce sera des projets de transformation digitale. Qu'est-ce que D'accord. ça veut dire concrètement? Je vais peut-être dire des mots qui seront techniques pour certains, mais en tout cas, j'essaie de la faire vraiment très simple. C'est Ouais. si, par exemple, vous êtes une entreprise et que vous avez toujours, je ne sais pas, stocké vos données dans un endroit, vous avez des paquets, des tas et des tas de feuilles qui sont dans des classeurs où vous classez vos données qui datent de 20 ans, 30 ans qui sont tous, je ne sais pas moi, dans un entrepôt.
et que vous dites, mais en fait, bon, tout ça un jour, imaginons que le bâtiment prenne feu et qu'on perd toutes ces données-là, ça peut pas être intéressant. Et puis, je veux peut-être que de n'importe où, je puisse accéder à ces données-là si je ne suis pas forcément au bureau, que je n'aille pas appeler une telle personne qui a la clé de l'entrepôt et que, au contraire, que de là où je suis, je puisse accéder à des documents de 2000, 2010, etc. Mais en fait, le client, des fois, il va se dire, ben, en fait, on va passer de ce mode-là plutôt papier et on va aller vers le numérique. Le numérique, et si je veux encore accéder à ces choses d'un peu partout, le client peut se dire, ben, je vais peut-être décider d'héberger, de stocker toutes ces données-là, par exemple, dans ce qu'on appelle le cloud aujourd'hui. Donc, qui va me permettre en fait que de partout où je suis, je puisse accéder à des données à n'importe quel moment. Par exemple, c'est un exemple que je donne, un client qui peut avoir ce genre de projet-là. Et donc, moi, aujourd'hui, donc, en tant que consultante, ce que je vais faire, c'est que je vais aider mon client dans ce projet-là, c'est-à-dire à partir déjà de la phase de cadrage, on étudie l'existant, on étudie comment les choses sont faites aujourd'hui. Et après, ben, on regarde en fait par rapport à la cible vers laquelle il veut aller, je vais l'aider à lui dire, OK, d'accord, pour partir du point A vers le point B, voilà ce qu'il faudra faire. Voilà les différents éléments qu'il va falloir engager. Voici les personnes qu'il faudra impliquer, etc. Et donc, moi, en fait, je vais vraiment accompagner mon client. Des fois, ça peut partir de la phase de cadrage jusqu'à la phase d'implémentation et de la transformation même en soi. Ça dépend vraiment où ça peut tout simplement être une phase où on étudie les différentes solutions possibles pour pouvoir, justement, si je reprends mon exemple, héberger ces données-là. Est-ce qu'on se dit, bah, OK, d'accord, si ce sont des données qui sont plutôt sensibles, peut-être qu'on ne va pas choisir une solution de cloud, on va plutôt choisir une autre solution, etc. C'est vraiment, ça peut être aussi de l'accompagner juste dans une phase d'étude pour qu'il puisse choisir la meilleure solution qui sera adaptée à lui. Donc ça, c'est vraiment un type d'exemple de projet sur lequel je peux être emmenée à travailler, parce que le domaine de l'IT, c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs thématiques, mais donc, ce qui est bien, c'est que je peux intervenir sur ces différents sujets-là chez les différents clients chez qui j'interviens. D'accord, super. En tout cas, merci d'avoir pris cet exemple concret parce que ça aide à J'ai voir. essayé, ouais, j'essaye parce que… C'est vrai, parce qu'en plus, c'est pas un métier, c'est un métier Mmh, qui se vit, on va dire. mmh, Et tout en à fait, fait, on peut dire globalement que tu accompagnes les clients à réussir leur projet, on va dire exact. de structurer leur projet, de les aider à trouver les bonnes personnes pour les bonnes choses et Tout à fait. très rapidement, du coup, pour leur faire gagner du temps. Et Mmh, voilà. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'expliquer comme ça et vous restez oui. avec nous jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on vous donne souvent les conseils, les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier et on vous donne beaucoup plus de détails. D'ailleurs, si jamais là, vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, on y répondra et aussi liker, partager et appeler tous ceux que vous voulez pour qu'ils viennent regarder la vidéo avec nous. Donc, ma prochaine question pour toi, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de femmes du coup dans ton domaine? Alors, beaucoup, il commence à y en avoir. Il commence à y en avoir pas mal. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore au niveau où on aimerait arriver. On n'est pas encore arrivé à une parité, à un nombre qui soit égal entre les hommes et les femmes qui font ce métier. Quand je dis ce métier, c'est vraiment, je parle de l'IT en général, hein. Ouais. Pas forcément que du conseil, je parle de l'IT, du numérique en général. On n'est pas encore arrivé à une parité où on va se dire il y a autant d'hommes que des femmes qui font ce métier-ci. Et cela, en fait, démarre déjà au niveau des études. Parce que généralement, c'est vrai qu'il y a des réorientations, mais il y a des réorientations vers ce métier du numérique, mais tout part aussi des fois des études qu'on fait. Et on peut voir déjà cette inégalité au niveau des études. Parce que, tu sais, déjà quand on était en école, ça allait mieux, hein. En école Oui. d'ingénieur, ça allait déjà mieux. Mais tu voyais déjà, il y avait moins de filles que de garçons dans notre promo. Mais si je viens même encore plus loin, quand moi j'étais en DUT, je sais qu'en première année de DUT, sur une promo de 60 personnes, on n'était que 4 filles. Ah ouais. Tu vois? C'est vraiment c'était inégalitaire, hein, Ouais. c'était mais qu'à cela ne tienne, parmi les 10 premiers de la classe, en fait, il y avait toutes les filles qui apparaissaient, quoi. Donc Ah pour dire que ouais. c'est pas une question de ouais, c'est pas une question de manque de potentiel, c'est pas une question de je ne peux pas le faire, de je ne sais pas le faire, mais c'est vraiment une question des barrières qu'on se met des fois. Et aussi, ça, c'est des fois à cause de notre environnement ou des préjugés qu'on a eus sur ce genre de métier, sur ce genre d'études, tu vois. Et donc, du coup, ça bloque certaines personnes. Donc, j'ai eu à récupérer quelques chiffres, en tout cas, que j'ai eu qui datent de l'année dernière.
Ouais. Pour ce qui est de la place de la femme dans le domaine du numérique, là, je parle vraiment de la France, hein. Sur 2020, aujourd'hui, on dit que le numérique compte 27,4% des femmes dans ses effectifs, contre 46,8%, tous secteurs confondus, OK. dans le numérique. On voit qu'il y a quand même un fossé qui est bien creusé quand on parle de ce genre de profil. Et maintenant, je vais peut-être te donner des chiffres, mais vraiment par rapport à ma boîte, pour donner vraiment la proportion des femmes. Et là, je vais te parler en termes de plus dans le conseil, parce qu'en fait, je suis dans un cabinet de conseil, certes, mais il y a les gens qui font du conseil, donc les consultants. Après, les account managers, c'est tous ceux qui font tout ce qui est commercial. Après, il y a aussi les personnes qui exercent ces métiers fonctionnels, il va y avoir les RH, etc. Mais là, si je parle vraiment du métier de conseil, je vais te donner sur 2019 et sur 2020 pour qu'on voit un peu l'évolution qu'il y a eu quand même, hein, depuis. Donc, dans le conseil, au 31 mars 2019, il y avait sur 2743 personnes dans le conseil, il y avait 955 femmes Ah oui. contre 1788 hommes. Mhm. Et au 31 mars 2020, Mhm. les femmes, donc, elles sont passées à 1145 contre 1935 hommes sur 3080 consultants. Donc, Oui. on voit qu'en 2020, il y avait quoi? Il y avait peut-être 37, il y avait peut-être 37% des femmes. Mais on voit que, et donc en 2019, il y avait 34%. Donc on voit qu'il y a quand même une progression. On est sur la bonne voie, mais on n'est pas encore arrivé Ouais. à ce chiffre-là qui pourrait nous dire que voilà, il y a une bonne représentation de femmes, autant de femmes que d'hommes dans le conseil, donc dans ce que je fais, quoi. Et sachant que mon cabinet, en fait, il n'y a pas que le conseil en IT, il y a également du conseil en finance, en management, etc., en stratégie. C'est vraiment varié. Donc, voilà un peu les chiffres. Tout ça pour dire, par rapport à ta question, les femmes, il commence à y en avoir de plus en plus et c'est encourageant, mais on n'est pas encore arrivé au niveau où on devrait l'être. Mais il y a quand même une progression et c'est à encourager et à féliciter. D'accord, oui, totalement en fait. Et d'ailleurs, un des objectifs du coup de ces vidéos, c'est justement de montrer à ces femmes que voilà, elles ont le droit d'être là où elles veulent être, en tout cas, et aussi de leur montrer des exemples comme le tien, en fait, de Mm, voilà, j'ai le droit d'aller en IT, j'ai le droit d'aller dans une bien école sûr. d'ingénieur, j'ai le droit d'aller au bout, en fait, de mes objectifs, de mes rêves. Mm, Et du coup, si tout toi, à tu nous fait. regardes et que tu doutes encore, sache que tu as une mauvaise perception du métier. Et d'ailleurs, c'est ce que Olga a dit, donc on t'encourage à Mm, vraiment pousser loin ton objectif d'aller dans ce domaine-là. yes. D'accord. Et du coup, on va passer à la suite, bien sûr. Une autre question hyper importante pour les jeunes. Du coup, est-ce que ça paye bien? Est-ce qu'on s'en sort? Facilement quand on travaille dans ce domaine-là. Tout dépend de ce qu'on appelle gagner bien. Mais entre nous, je ne vais pas te cacher, c'est un métier qui paye bien. Ouais. C'est un métier qui paye bien quand même, hein. L'IT, on ne peut pas se mentir, ça paye bien. Ça paye bien, mais bon, voilà, et au-delà de l'argent, il faut voir quand même l'épanouissement qu'on a dedans et les choses qu'on apprend. Mais pour ce qui est du salaire, je pense que c'est un métier qui paye bien quand même, oui. Tout à fait. D'accord. Ok, cool. Mm. Donc, on sait que tu aimes le fait que ça paye bien, mais en plus de ça, qu'est-ce que tu aimes, quel est le truc que tu aimes dans ce métier que tu fais? Tout à fait. Heureusement qu'il n'y a pas que l'argent, hein, sinon, ça serait compliqué de se lever tous les matins. On n'attendrait que la fin du mois pour dire, voilà, je Ouais. me réveille. Non, non, mais effectivement, il y a autre chose que j'aime bien, c'est que bon, je vous parlais tout à l'heure donc de différentes interventions chez les clients. Donc, on appelle ça des missions généralement. Donc, c'est le projet qu'on va avoir chez un client. Enfin, c'est un projet d'un client sur lequel on va l'accompagner. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est que euh, je suis emmenée en fait à travailler avec différents clients sur différentes thématiques. Et ce sont des clients qui sont souvent dans des secteurs différents. Je m'explique. J'ai eu par exemple à travailler avec des clients qui sont dans le secteur du transport. J'ai eu à travailler avec des clients qui sont dans le secteur du luxe. J'ai eu à travailler avec des clients qui sont dans le secteur bancaire. J'ai eu à travailler avec des clients qui sont... Enfin, c'est vraiment varié. Vous voyez, ce sont des secteurs différents. Et cela veut dire déjà, quand je travaille avec un client qui est dans le secteur bancaire, je vais en apprendre sur
je vais en apprendre sur certains termes bancaires, sur certaines fonctionnalités bancaires. Donc, même si je ne suis pas quelqu'un dans le secteur bancaire, mais bah, je vais déjà être emmenée à apprendre certaines façons de faire dans le secteur bancaire. Idem pour un autre secteur. Et au-delà donc du secteur, je veux aussi apprendre sur différentes thématiques parce que l'IT, comme je disais, c'est très global, c'est très vaste. Mais je peux être emmenée à travailler sur le sujet du cloud, comme je donnais l'exemple tout à l'heure. Mais je peux aussi être emmenée à travailler sur une thématique de tout ce qui est réseau informatique ou sur des sujets DevOps. Tu vois, ce genre de choses, c'est vraiment varié. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que ça permet en fait d'avoir un vernis sur différents sujets, sur différentes thématiques. Et au moins, tu sais, bah, si on te parle de ça, tu sais comment tu peux répondre. Si on te parle de ça, tu sais comment tu peux répondre, etc. Et en fait, les compétences, bah, on les acquiert au fur et à mesure selon qu'on travaille sur tel ou tel autre sujet. Et c'est vraiment ça que, pour moi, c'est dans le métier du conseil, c'est la première chose qui m'intéresse vraiment. C'est vraiment la possibilité de travailler sur différents sujets et d'en apprendre en fait sur différents sujets étant sur le même poste finalement. D'accord. Ok, oui, oui, Hmm. c'est cool. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le moins? Alors, ce que j'aime le moins, on va dire, quand tu commences à fonder une famille, c'est un peu compliqué parce que bon, ça demande de... Bon, là, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est différent parce qu'on est tous emmenés à faire du télétravail, pardon. Et donc, du coup, il y aura peut-être pas ce déplacement d'aller chez le client, d'aller chez tel autre client. Mais sinon, en temps normal, imaginez, pour moi, je suis en région parisienne. Imaginez, bon, Paris, c'est beaucoup plus grand que Toulouse, mais on va dire, tu habites à Rangueil, par exemple, si je reprends l'exemple de Toulouse, disons que tu habites à Rangueil et aujourd'hui, tu as un client qui est à Balma-Gramont, par exemple. Sauf que dans quelques mois ou dans une année, tu as un autre client qui se retrouve plutôt à Blagnac. Tu vois, ça demande en fait de déplacement. Et ça, c'est vraiment des distances qui sont raisonnables. Mais à Paris, tu peux te retrouver sur des distances une heure et plus, plus d'une heure. Et en fait, c'est vraiment ça que je veux dire. S'il y a un truc que je n'aime pas, c'est vraiment ce fait-là de dire, ben, en fait, comme tu n'as pas un client fixe pendant tout le temps, Ouais. tu es emmené en fait à déplacer. Et donc, toi, tu ne vas pas déménager à chaque fois que tu vas chez tel ou tel autre client. Et si je vois vraiment un truc qui ne va pas, ça peut être ça. Ça peut être ça, en fait, Et en qui plus, peut... tu es allé loin. Là, je me rappelle, à un moment, tu étais en Afrique du Sud, tu travaillais des Ouais, fois dans oui, de ça, c'est des pays. points positifs, ça. Ça, Ah, je me doutais, j'ai dit, Après, attends, je vais dire ça, mais je pense que. non, 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 t'as raison, ça, c'est un des points positifs, mais encore une fois, ça dépend hein, bon, à l'époque, j'avais pas d'enfant, j'étais, voilà. Mais donc, effectivement, effectivement, ça, c'est un point positif parce que, bien sûr, si vous aimez les voyages, vous n'allez pas voyager tout le temps, hein, bien sûr, mais vous pouvez être emmené à vous déplacer. Et comme tu l'as évoqué, j'ai eu à me déplacer plusieurs fois en Afrique du Sud, et donc c'est intéressant, ça porte aussi une ouverture, on va dire, internationale. Parce que c'est vrai que ma boîte, du coup, même si c'est une boîte française, elle est quand même internationale et dans plusieurs pays, on a des clients qui sont un peu partout aussi. Donc, ça peut être aussi intéressant des fois d'effectuer ces voyages-là, ouais. Mm. En tout cas, nous, on a vu les photos, on voulait y être aussi. Moi aussi, je vous avoue que j'aurais aimé à la meilleure si j'étais à votre place. Mais du coup, pour toi, quelles sont les qualités qu'il faudrait avoir pour faire ce type de métier? Oui, alors en fait, je pense qu'il y a déjà une chose, c'est peut-être la communication déjà, avoir une bonne communication parce que vu qu'on travaille avec les clients, on les accompagne sur leurs projets, il faut déjà en fait avoir cette capacité à bien communiquer avec les clients, à bien faire, quand je dis capacité de communication, c'est vraiment comment je me tiens dans une réunion ou face à mon client, comment j'arrive à lui faire passer les bons messages, comment j'arrive sans forcément dénigrer son point de vue sur les choses, comment j'arrive à lui proposer des solutions par rapport à son projet, parce qu'il y a des clients qui, malheureusement, ils savent pas trop, en fait, ils sont un peu perdus et il faut des fois les recadrer et vraiment recentrer le sujet sur voilà ce qu'on doit faire, etc. Et pour moi, je pense qu'il faut avoir une bonne communication pour pouvoir le faire. Au-delà de la communication, je pense il y a aussi la capacité d'analyse qu'il faut avoir. Je ne vais pas être exhaustive hein, dans tout ce que je vais lister, mais en tout cas, ce sont, je pense, les éléments clés qu'il faudrait avoir en tête. Donc, je disais la capacité d'analyse, c'est vraiment de dire, bon, OK, d'accord, quand je fais par exemple un cadrage sur le sujet de mon client, comment j'arrive en fait à analyser cette situation, comment j'arrive à analyser son existant pour pouvoir
lui proposer en tout cas une bonne solution. Et donc la capacité d'analyse, pour moi, elle va venir avec la prise de la hauteur et la prise du recul, parce qu'en fait, des fois, bah, tu te dis, OK, d'accord, je me mets un peu en dehors de tout ça et comment je regarde cette situation pour pouvoir avoir une vue extérieure et vraiment proposer une solution adéquate aux besoins du client. Donc, bonne communication, pardon, capacité d'analyse, prise de recul, prise de hauteur. Il y a aussi, bien sûr, l'envie de découvrir. L'envie de découvrir, parce que je disais tout à l'heure, tu travailles sur plusieurs sujets, mais il faut donc être volontaire. En tout cas, il faut avoir cette volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses. Des fois, ben, tu vas être sur des sujets que tu ne maîtrises pas du tout, mais ça va être à toi de t'auto-former des fois d'aller chercher les informations, bien sûr, même au sein du cabinet des fois, auprès des experts sur les domaines. Mais il faut avoir déjà cette volonté de vouloir apprendre plus sur d'autres sujets. Et puis, bien entendu, il faut aimer travailler en équipe, parce que des fois, on ne travaille pas toujours tout seul. C'est rare d'ailleurs qu'on travaille seul. Et donc, il faut savoir travailler avec d'autres personnes. Quand je dis savoir travailler avec d'autres personnes, c'est-à-dire je sais comment partager mes idées, mais je sais aussi comment accueillir d'autres idées. Je sais comment pouvoir apporter en tout cas mon opinion sans vouloir forcément écraser celle des autres, quoi. C'est un peu les quelques éléments. Bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif, mais je pense pour moi, ce sont déjà des éléments qui peuvent être intéressants à avoir si on veut faire ce métier. D'accord, super, super. Merci en tout cas pour tous ces conseils et surtout tous ces éléments que tu as su remonter. Et moi, je pense que ça va être hyper en tout cas clair pour les gens qui, des fois, parce que des fois, moi, j'ai envie d'y aller, mais je me dis, mais je suis Mm, pas fait pour. Mais du coup, en mm, ressortant ces éléments, les gens peuvent se dire, ah, mais en fait, moi, je suis déjà, on va mm, dire, taillé pour ce métier. Donc, on est presque à la carrément. fin de la vidéo. Donc, Mhm, quels sont tes conseils pour ceux qui veulent justement aller vers ce métier-là? mm. Oui, alors, bah, en fait, si, effectivement, si bah, à toi qui me suis, hein, si tu te retrouves un peu dans ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit en termes du contenu même de ce que je fais, ou si c'est, par rapport aux différentes compétences qui sont requises, la première chose que j'ai envie de dire, c'est: «Lance-toi, vas-y». C'est vraiment si tu te retrouves et tu penses que c'est quelque chose que tu aimerais faire, même si tu n'es pas 100 équipé déjà pour. Sache qu'on démarre toujours quelque part. Moi, Oui, quand je regarde il y a 5 ans, en fait, il y a plein de choses. Quand je regarde aujourd'hui, je me dis: «Ah ouais, quand même». Parce que je suis emmenée des fois à encadrer d'autres consultants qui sont beaucoup plus jeunes. Effectivement, en regardant leurs réactions, les questions qu'ils posent, en fait, je me remets à leur place. Parce que je me dis, effectivement, j'étais à leur place un jour. Et donc, j'ai démarré quelque part. Il y a des choses qui aujourd'hui semblent évidentes, mais qui ne l'étaient pas. Donc oui, voilà, n'hésitez pas, ne vous mettez pas une barrière en disant: «Ah non, je n'ai pas encore tout ça». Ou alors même la communication, il faut avoir déjà en fait cette volonté de vouloir apprendre plus. Vous pouvez peut-être vous dire, en fait, bon, peut-être que la communication, c'est quelque chose, je ne suis pas encore très à l'aise, mais j'ai vraiment envie d'apprendre à savoir communiquer. J'ai vraiment envie de m'améliorer dans ça. Bah, si vous avez déjà cette volonté de vouloir vous améliorer, lancez-vous, allez-y. Il y aura des opportunités qui se présenteront devant vous. Et dans ce cas-là, allez saisir ces opportunités-là. Mais déjà, j'ai vraiment envie de dire, osez, 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 osez. Des fois, peut-être même plusieurs fois, on vous dira non. Peut-être plusieurs fois, il y a des portes qui vous seront fermées, pardon, mais ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, continuez à y aller. Et une fois que vous saurez ce qu'il y a en vous, une fois que vous saurez les capacités que vous avez en vous, ça sera plus simple en fait de les démontrer et de les défendre auprès de ces personnes-là qui des fois auront tendance à vous fermer les portes. Donc moi, le plus grand conseil, c'est celui-là, c'est vraiment de dire aux gens, si cela vous anime et que vous avez vraiment envie de le faire, allez-y, osez, osez. Mais il faut aussi être prêt à travailler parce que bien sûr, comme tout, hein, il n'y a pas que le conseil, mais je pense que dans tout ce qu'on fait dans notre travail, il faut être prêt, en fait, en tout cas, à se donner pour travailler. Quand je dis se donner pour travailler, je ne dis pas que vous ne faites plus rien à côté. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est vraiment de dire, je mets les moyens qu'il faut dans ce que je fais pour que le travail que je vais rendre, il soit satisfaisant. Et sachez qu'on ne vous évaluera pas, en tout cas ça c'est ma perception des choses, hein. On ne vous évaluera pas toujours sur ce que vous savez faire, mais on vous évaluera sur comment vous évoluez
dans ce que vous faites. Donc, si vous démarrez là et que dans 3 mois, vous êtes là, ben, sachez que même si ce qu'on vous attend là, on vous encouragera à continuer parce qu'on voit que vous êtes dans une belle progression et vous tendez vers là où on vous attend. Vraiment, c'est ça, si je peux dire, mais vraiment oser, 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 oser. Et j'aimerais aussi vraiment profiter pour, bah, tu l'as dit déjà Idriss, mais c'est vraiment aux jeunes filles qui peuvent se dire: «Bah, en fait, l'IT, ce n'est pas pour moi». Bah, en fait, demandez-vous juste pourquoi ce n'est pas pour vous. Si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, après si vous pensez que ce n'est pas pour vous, je ne vais pas vous forcer à le faire. Mais si c'est un métier que vous aimez, mais qu'on vous a juste dit que, parce que vous êtes une fille, vous n'allez pas le faire, dans ce cas-là, dites-vous que non, c'est faux, c'est un préjugé qu'il y a eu et débarrassez-vous de cela et orientez-vous vers ce que vous avez envie de faire. Faites des études qui vont vous mener, vers ce genre de poste et peut-être que vous travaillez déjà, mais que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez envie, en fait, de vous réorienter. Il y en a de plus en plus, vous pouvez toujours le faire. Il y a toujours possibilité de se réorienter, si vous en avez envie. Totalement. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et comme tu l'as si bien dit, oser, oser. Nous, on croit en vous. C'est pourquoi on vous ramène tous ces contenus. Mais Yes. aussi, soyez fiers de ce que vous êtes et surtout, investissez du temps en vous, Mmh. investissez tout ce qu'il faut en vous et vous êtes la clé pour votre réussite. Donc, merci à toi, Olga, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec nous et aussi d'avoir partagé tout ce que tu as, en tout cas, appris, ton expérience. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot avant qu'on dise au revoir à ceux qui te regardent. Déjà, je voudrais vraiment te remercier Idriss. Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir donné l'opportunité en fait de partager mon petit parcours. Et j'espère en tout cas que ça pourra aider au moins une personne. Si ça n'aide ne fût-ce qu'une personne, je pense que ça sera déjà un bon point positif. Donc voilà, merci beaucoup pour cette invitation et merci pour ce que tu fais avec Aratu Fosback parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui en ont besoin et ça aide beaucoup de personnes. Donc, merci pour Karatou Postbac, merci pour tous ces jeunes que tu aides en tout cas à le faire. Et pour finir, j'ai vraiment envie de dire, le métier du numérique, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde, c'est fait pour les hommes, c'est fait pour les femmes. Si vous en avez envie et que vous voulez le faire, Idriss l'a dit, investissez en vous. Des fois, aujourd'hui, si vous avez la possibilité, parce que je sais que ce n'est pas partout pareil, des fois l'accès à Internet, c'est compliqué, mais si vous avez les moyens, allez sur Internet, il y a des formations qui sont des fois gratuites en ligne, il y a des vidéos qui sont sur YouTube qui vous expliquent beaucoup de choses dans le numérique. Vous pouvez apprendre par vous-même et utiliser, vous pouvez en tout cas être autodidacte et aller plus loin. Je sais que Idriss, il est autodidacte dans beaucoup de choses et donc je pense que vraiment, vous qui suivez aussi, sachez que vous pouvez en tout cas apprendre beaucoup de choses. Si vous avez cette envie, vous pouvez apprendre beaucoup de choses que vous mettrez à profit un jour pour pouvoir, en tout cas, réaliser votre rêve, celui qui peut être de travailler dans le numérique. Super, merci. En tout cas, sur ce, on va vous dire au revoir. Mais du coup, vous avez entendu, Olga dit que ça va aider une personne. Mais si vous êtes nombreux à avoir été aidés, mettez-le en commentaire. Olga sera tellement contente. Et du coup, dites-nous c'est oui. En tout cas, pour chaque pouce que vous posez sur la vidéo, ça nous encourage pour aussi chaque abonnement. Vous rejoignez la famille. Et sur ce, nous, on vous dit à bientôt. On vous retrouve en commentaire. Mais du coup, bye bye. Au revoir, merci.